Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Une fois de plus, bienvenue à la table du Seigneur, chers frères et sœurs. Unissons nos prières à celles d'André qui demande au Seigneur son intervention dans son dossier de l'obtention du titre de séjour qu'elle a déposé depuis bientôt un an. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Avec une inlassable bonté, Seigneur, veille sur ton Église, et puisque sans toi l'homme s'égare, soutiens-le toujours pour qu'il se détourne du mal et se dirige vers le salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Écoutez la parole du Seigneur, vous qui êtes pareils au chef de Sodome. Pareil, prêtez l'oreille à l'enseignement de notre Dieu. Vous, peuple de Gomorrhe, lavez-vous, purifiez-vous, optez de ma vue vos actions mauvaises, cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez le droit, mettez au bas l'oppresseur, rendez justice à l'orphelin, défendez la cause de la veuve. Venez et discutons, dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que neige. S'ils sont rouges comme le vermillon, ils deviendront comme la laine. Si vous constatez à m'obéir les bonnes choses du pays, vous les mangerez. Mais si vous refusez, si vous vous obstinez, c'est l'épée qui vous mangera. Oui, la bouche du Seigneur a parlé. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Écoute mon peuple, je parle. Israël, je te prends à témoin. Je ne t'accuse pas pour tes sacrifices. Tes holocaustes sont toujours devant moi. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Vais-je manger la chair des taureaux et boire le sang des béliers? Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Accomplis tes vœux envers le Très-Haut. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Qu'as-tu à réciter mes lois, à garder mon alliance à la bouche, toi qui n'aimes pas les reproches et rejettes loin de toi mes paroles? À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Voilà ce que tu fais. Je garderai le silence. Penses-tu que je suis comme toi, qui offre le sacrifice d'action de grâce? Celui-là me rend gloire. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Rejetez tous les crimes que vous avez commis. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples et il déclara: les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter et ils en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les saintes écritures et la tradition de notre Église nous enseignent que le premier péché a été le péché de l'orgueil de Satan, qui se rebelle contre Dieu, contre son Créateur, et qui veut être comme Dieu. D'où la réponse de la défense de l'archange Saint Michel, qui comme Dieu, c'est la définition de Saint Michel, qui comme Dieu, il défend la divinité, il défend le Créateur, qui comme Dieu, il défend Dieu lui-même lorsque Lucifer a voulu prendre la place de Dieu, et donc il expulse Lucifer de la cour du Seigneur. Ce péché, le péché de l'orgueil, est la cause du reste des péchés, du reste des maux qui se produisent dans notre vie. C'est pourquoi le Seigneur explique à ses disciples comment ils doivent vivre. Le Seigneur explique à ses disciples que la médecine, le remède de l'orgueil de nos premiers pères et le remède de Satanas, c'est la vertu de l'humilité. Il enseigne à ses disciples comment vivre l'humilité. D'une part, humilité en se laissant guider, et d'autre part, humilité en ne critiquant pas, ou alors en ne pas chercher des excuses lorsque nous avons fauté. Humilité en te laissant guider. Il est très difficile pour nous tous d'obéir. L'obéissance est peut-être l'une des choses les plus difficiles. Pour nous tous, il est difficile d'obéir. Et à un moment ou à un autre de notre vie, ou à beaucoup de moments dans notre vie, nous devons obéir. Soit parce que nous sommes des enfants, des adolescents, des jeunes, soit parce qu'au travail, nous avons un patron, une patronne qui nous commande. Tu dois obéir. Parce que tu vis en communauté, parce que tu vis en famille, alors il doit avoir des normes. Et quelqu'un doit être celui qui établit ces normes. Tu dois obéir d'un moment ou d'un autre dans ta vie. L'humilité nous aide donc à nous laisser guider. L'humilité nous aide à accepter les normes que ces personnes qui ont une autorité sur nous
ont placé pour notre conduite, soit au travail, soit en famille, soit dans l'église. L'humilité, c'est accepter de se laisser guider, accepter de suivre ces normes-là. Sainte Thérèse disait que l'humilité, c'est cheminer dans la vérité. Et la vérité, c'est la vérité de la parole. Cette parole qui t'oriente, cette parole qui guide tes pas pour savoir comment tu dois vivre, cheminer dans la vérité. Avoir un regard de miséricorde, c'est aussi ça l'humilité. Tu dois reconnaître tes erreurs. Tu dois reconnaître avec humilité que tu n'es pas le centre du monde. Tu n'es pas celui qui guide et contrôle le monde. Tu n'es même pas celui-là qui contrôle ta famille. Tu ne te contrôles même pas toi-même. L'humilité, c'est donc cheminer dans la vérité. Et la vérité consiste d'abord à se laisser guider par le Seigneur lui-même. Laisse que le Seigneur oriente tes pas. Laisse que le Seigneur oriente ta conscience. Laisse que le Seigneur illumine ta conscience. C'est cela aussi l'humilité. Et dans notre vie, le Seigneur nous parle de différentes manières. Dans la première lecture d'aujourd'hui, écoutez la parole du Seigneur. Écoute la parole du Seigneur dans ton cœur. Écoute la parole du Seigneur dans ta conscience. Écoute les lois du Seigneur dans des circonstances de ta vie où le Seigneur te passe un message. L'humilité, c'est te laisser guider par le Seigneur. L'humilité, c'est te laisser guider par la vérité qui est le Christ lui-même. Et le Seigneur se sert de tant d'instruments dans ta vie pour que tu saches le chemin que tu dois suivre. Ne te laisse pas embarquer par ton orgueil. Sois humble. Laisse-toi guider par celui-là qui veut t'amener vers le salut. Sois humble. Accepte qu'il y a des personnes qui doivent te montrer le chemin. Accepte d'être celui-là qui obéit les commandements, les lois de ces personnes qui vivent autour de toi. Sois humble. Rabaisse-toi un peu. Tu n'es pas le centre du monde. Tu n'es pas le centre de ta famille. Tu n'es même pas le centre de ta vie. Le centre de ta vie doit être Dieu lui-même. Sois humble et reconnais humblement que tu as besoin d'un guide dans ta vie. Reconnais humblement que le guide suprême dans ta vie, c'est Dieu. Et malgré que parfois c'est difficile de respecter les commandements de Dieu, malgré cette difficulté, accepte d'abord que tu as besoin d'un guide. Accepte d'abord que tu es un aveugle qui a besoin d'un guide qui te conduit vers le chemin du salut. Accepte donc, cher frère, accepte, chère sœur, que tu as besoin d'être guidé par le Seigneur. Et en deuxième lieu, l'humilité qui nous aide à ne pas chercher des excuses. Lorsque nous cherchons des excuses, nous allons trouver des défauts en tout et en tous, sauf en nous. Nous sommes les saints. Nous sommes les immaculés, sans tache. Ce sont les autres qui sont les mauvais. Ce sont les autres qui se comportent mal. Et tu vivras comme les politiciens qui, lorsqu'on découvre un scandale dans leur vie, lorsqu'on découvre quelque chose qui va mal dans leur vie, ils essayent de cacher ce scandale en parlant des scandales des autres. Ils essayent de se réfugier dans les scandales des autres partis politiques. Toi, sois humble. Accepte que tu as des misères. Accepte que tu as des fautes. Accepte que de temps en temps tu tombes, comme nous tous. Nous avons tous des misères. Nous avons tous des moments où nous sommes tombés dans la vie. Nous avons tous des faiblesses et donc des péchés. C'est facile de dire, l'autre aussi a ses péchés. C'est facile de dire, je me comporte ainsi parce que l'autre se comporte d'une telle manière.
accepte que tu es faible, accepte que tu as des péchés. C'est le premier pas vers le pardon. C'est le premier pas vers la miséricorde de Dieu lorsque tu n'accepteras pas que tu as des faiblesses et que de temps en temps tu tombes, tu trébuches, alors tu ne pourras pas demander pardon à Dieu et tu seras une personne qui se plaint éternellement de ce qui va mal dans la vie. Sois humble, accepte tes défauts, accepte tes chutes, accepte tes péchés et accepte les conseils que d'autres personnes peuvent te donner. Ne dis pas, l'autre ne peut pas me donner un conseil parce que lui aussi a ses misères, ses péchés. Non. Accepte le fond du conseil qu'on te donne. Ne regarde pas la personne qui te donne le conseil. Cette personne aura aussi ses misères et ses péchés, mais toi, retiens le conseil que cette personne est en train de te donner, parce que c'est le Seigneur lui-même qui guide les pas de cette personne pour arriver à toi et te prodiguer ce conseil. Accepte donc cette correction fraternelle et reconnais le conseil que cette personne te prodigue. Ne regarde pas si cette personne est sainte ou pas. Regarde le conseil que tu reçois de cette personne. Donc, chers frères et sœurs, humilité. Laisse que le Seigneur guide tes pas. Laisse que la lumière du Seigneur guide ta conscience, guide ta vie. Laisse que la parole du Seigneur te pénètre et puisse guider les pas de ta vie. Et après, laisse-toi corriger. Laisse-toi conseiller. Accepte que tu es faible et que tu as des péchés. Accepte que tu as des fautes. C'est ainsi que le Seigneur pourra purifier ton cœur. Il pourra transformer ton cœur et t'amener vers le chemin du salut. Que le Seigneur nous aide, qu'il remplisse nos cœurs d'humilité en ce chemin de carême. Qu'il nous aide à maintenir cette humilité, à accepter, à écouter la parole du Seigneur. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que lui, qui est le Dieu de la paix, puisse apaiser les cœurs des membres des familles qui sont en guerre, pour que lui qui est le Dieu de la paix puisse apaiser les cœurs des peuples qui vivent des moments d'insécurité. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades corporels, mais aussi les malades spirituels, pour que le Seigneur, le Dieu de la guérison, puisse être leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour toutes ces personnes qui nous demandent des prières, pour que Dieu lui-même qui voit leur cœur puisse régler leurs problèmes. Prions pour tous ceux-là qui ont laissé leur pays d'origine pour aller chercher le bonheur ailleurs, pour que le Seigneur lui-même puisse être leur guide, pour qu'ils puissent obtenir leurs documents administratifs. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, demandons au Seigneur de remplir nos cœurs d'humilité pour que nous puissions écouter sa parole, pour que nous puissions nous laisser guider par ses commandements. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Regarde avec bonté, Seigneur, le sacrifice que nous te présentons, et par cet échange qui nous sanctifie, délivre-nous des entraves du péché. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes à tes fidèles de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en s'adonnant à une prière plus fervente et à une charité plus active, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu
tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Achevons notre prière. Que cette communion, Seigneur, nous aide à vivre plus saintement, confiant dans ton inépuisable pardon. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant des exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ.